un entrepreneur, missionnaire. On dit que quand elle bâtit, quand elle commence le commerce, même le ciel signe les contrats. C'est ce qu'on dit d'elle. Même le ciel signe des contrats. Elle est entrepreneur international. Donc son business ne s'arrête pas au Cameroun. Est-ce qu'on peut encore la célébrer? Ensuite, on a maman, je l'appelle maman. Maman Memouna. Maman Memouna. Même si vous ne la connaissez pas, célébrez d'abord. Femme d'excellence. Donc, quand on parle d'elle, la première chose qui la caractérise, c'est l'excellence. L'excellence et la stratégie, qui sait aligner stratégie, finance. Maman, là où tu veux t'asseoir, tu t'assois. Et enfin, on va appeler Madame Gladys. Gladys, qui est créatrice, inspirée, et qui multiplie et élève une génération selon le cœur de Dieu. Est-ce qu'on peut l'accueillir? C'est également un entrepreneur dans le domaine de l'agriculture. C'est un entrepreneur, elle est pâtissière. Est-ce qu'on peut l'accueillir encore mieux que ça? Bienvenue, bienvenue à toutes, et nous sommes très honorés de vous avoir sur ce panel. Donc sans déroger à tout ce qui s'est passé depuis le matin, je vous donne l'opportunité, vous avez 1 minute 30 secondes chacune pour vous présenter et nous dire en quelques mots qui vous êtes. Gloire à Dieu, on commence par moi. Alors, je suis Memouna Foka. Je suis membre du ministère Mercredi en Montagne. J'aime dire que je suis membre fondateur du ministère Mercredi en Montagne. Et également, j'aime témoigner ma finance par le fait que c'est moi qui ai géré de A à Z la gestion financière de ce bâtiment. Je commence par là parce qu'il faut d'abord donner la première place à Dieu avant de revenir sur soi. Donc sur le plan académique, je suis diplômée d'une maîtrise en finance et comptabilité. Et sur le plan professionnel, je suis partie de chef comptable à directeur financier, à directeur général, et je suis encore en ce moment directeur financier d'une entreprise qui fait dans le bois. Donc de bout en bout, c'est la finance. Merci. Ok. On m'écoute bien, ma voix porte bien, non? Bonsoir à tous et à tous. Je rends grâce à Dieu qui me donne le privilège d'être ici ce soir pour témoigner, parce que vraiment, j'ai longtemps prié pour avoir ce privilège. Je rends particulièrement grâce à Dieu pour la vie de maman Bérance. Je l'appelle particulièrement maman Tata, parce qu'on l'appelle maman, mais je la vois comme ma soeur ou comme une petite soeur. Mais ça reste entre elle et moi, et elle a dit: Brignol, on a besoin que tu viennes témoigner, et je suis tellement heureuse depuis le matin, je suis très bénie. Alors aujourd'hui, vous pouvez voir Brignol, mais il y a quelques années, ce n'est pas Brignol que vous auriez vu ici. Vous m'auriez peut-être vu sur Facebook ou Instagram en train de m'exhiber partout. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a suscité une personne qui s'est chargée de me porter dans les prières. Et c'est l'homme des médias. Et il m'a contacté pour la première fois sur Instagram pour me parler du Seigneur Jésus-Christ. J'avais fait un post où je voulais me suicider. C'est le leader Eurat, je l'appelle chaleureusement. Je l'appelle mon daddy. Il n'aime pas ça, mais je me dois de l'honorer chaque fois que je prends la parole. Alors, qui suis-je? En tout cas, je suis ici pour répondre à tout ce qui est commerce. Mais j'aimerais d'abord dire qu'avant que le commerce ne soit moi, j'étais. Donc, je suis, comme Dieu dit, mais s'il faut être vraiment plus pratique, je suis Brignol Ngouné. Je suis responsable d'une
bijouterie qui a vu le jour à Libreville en 2020. J'avais 20 ans à l'époque. Ah, j'ai dit mon âge. Et également ici à Douala, nous sommes à Deido. Je suis en parallèle fondatrice d'un centre qui forme les orphelins à être stables financièrement. Comme maman, papa Daniel, tout à l'heure parlait du social, je suis également dans le social. Et nous ne donnons pas les dons aux orphelins, nous amenons les orphelins à sortir le don qui est déjà en eux. Et je suis également diplômée en marketing et manager opérationnel. Et c'est exactement dans ça que voilà, je travaille à ABR House. Donc je pense que Dieu m'a aidé ici. Merci beaucoup, Sœur Brignol. Donc, on passe la parole à Madame Gladys. Merci. Je vais d'abord dire merci à Maman Olivia pour la vision de Lumière Babylone. Merci à tonton Dr Kevin. Bon, je ne sais pas s'il est là. Et c'est un privilège pour moi d'être dans ce panel avec ma grande sœur. Je suis Gladys Mafeu, la promotrice des délices défavorisés, qui a vu le jour en 2021 dans la ville de Douala, et aujourd'hui nous sommes dans 3 villes, Yaoundé, et on va ouvrir à Bafoussam le 12 décembre, par la grâce de Dieu. La vision principale de cette entreprise, c'est de gagner les âmes de manière subtile à travers les formations. C'est ça la vision. Et je suis également la promotrice de la marque de berger Violet. Également, à travers cette marque, nous voulons gagner les âmes. Comme maman, c'est la maman de Saveur Céleste qui parlait tout à l'heure de prier, parce que je me suis rendu compte que dans le secteur de l'agroalimentation, il y a beaucoup de problèmes. Les gens sont malades et tout. Et c'est un moyen de mettre un berger où on prie, on déclare les paroles sur ça, que les gens vont boire, les enfants vont boire, ils seront guéris. Amen. Je me sens tout d'un coup indigne d'être assise au milieu de vous. D'accord, merci beaucoup. Donc, on va évoluer et je voudrais demander à toi. On va commencer par vous. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit que le travail que vous êtes en train de faire n'est pas seulement un métier, ce n'est pas juste un moyen de gagner de l'argent, mais que c'est une mission qui a été instruite ou alors pour laquelle vous avez été mandaté par Dieu? Ok, merci vraiment pour cette question qui me tient tellement à cœur, parce que j'avais prié pour ça quand j'avais vécu ça, et j'avais fait une prière à Dieu. J'avais dit, je veux témoigner de ça, je veux que les enfants de Dieu m'écoutent particulièrement. Alors c'était en novembre 2023, j'étais déjà enfant de Dieu, mais je n'avais pas encore vraiment pris conscience de ma mission dans la joaillerie, et j'étais dans une chambre exposée, dans un pays qui n'était pas le mien, où j'avais pas de famille, pas de parents, mais je ne savais pas comment j'ai fait pour me retrouver là-bas, au point d'ouvrir une vraiment grande boutique par la grâce de Dieu. Du moins, il a ouvert sa boutique au travers de moi. Et un soir, je pleurais tellement dans cette chambre qui était vraiment pas du tout protégée, pas fermée. On voyait une jeune fille là, tu as dit à tes parents, oui, je vais là-bas et tout. Tu étais venue la première année après. Et je voyais tout ce qui s'exposait à moi. J'ai fait une prière, j'ai dit à Dieu, Seigneur, pourquoi en fait? Pourquoi tout ça? Pourquoi je souffre comme ça? Et ce soir-là, j'ai même causé avec mon daddy. J'avais fait une vidéo où je pleurais énormément. Après, j'ai déposé mon téléphone et j'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'ai pas ouvert à Yaoundé? Pourquoi je n'ai pas ouvert à Douala? Pourquoi je n'ai même pas ouvert à Bafoussam où j'ai grandi, on me voit, on me connaît? Pourquoi je dois traverser les montagnes pour venir dans un pays où je n'ai pas de parents, je n'ai pas de familiarité, je n'ai pas d'amis pour ouvrir une boutique? Et là, vraiment, j'aime rarement dire que Dieu m'a dit, mais vraiment, ce soir-là, je priais et j'ai entendu comme vraiment une voix qui me disait, et si, aussi longtemps que ce que tu appelles souffrance, parce qu'en réalité, ce n'est pas la souffrance, si aussi longtemps que tu subis ça, parallèlement, je serai vu et je serai élevé. Est-ce que tu vas stopper? Alors ce soir-là, j'ai compris en fait que je n'étais pas en bijouterie, j'étais vraiment en mission. J'étais vraiment en mission, et il y a plusieurs choses qui ont vraiment fait en sorte que je me trouve, que je pense, que je comprenne et que je perçois vraiment que je suis à Babylone. C'était lorsqu'on faisait les papiers de l'entreprise par exemple, et on m'a dit, tu es dans un pays qui n'est pas le tien, donc
tu vas devoir trouver quelqu'un qui va porter ton nom. Non, pas porter mon nom, mais tu dois porter les papiers de mon entreprise. Du moins, faire ce qu'on appelle la magouille. J'ai dit non, je veux suivre la règle. Comment ça se fait? On m'a dit non, tu vas aller dans un... Maman Béance a dit, je viens témoigner, donc désolé, je vais témoigner. On m'a dit, donc va à un endroit où... Non, on m'a pas dit, va, j'ai cherché sur Google et je me suis retrouvée dans un endroit où on appelle le CEDOC, là-bas à Libreville. Et je suis allée à l'étage, j'ai dit, je suis venue faire ma carte de séjour parce que sans ça, je ne peux pas créer une entreprise. Et le monsieur s'est retourné, il a dit à son collègue, est-ce qu'on fait encore les cartes de séjour pour les ressortissants du Cameroun? Son collègue a dit non. Et quand il dit non, il me regarde avec les yeux du genre, c'est non, mais tu sais que si tu veux, tu auras en fait. J'ai seulement regardé comme ça, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? J'ai vraiment besoin de ce papier, j'ai vraiment besoin de cette carte de séjour. Imagine, je ne fais pas ça pour les Camerounais. Alors je suis retournée, on m'a envoyé dans une autre agence. Arrivé là-bas, j'ai vu un monsieur, il était capitaine à l'époque. Je ne sais pas comment il a fait pour me retrouver dans son bureau. Il a commencé à me confier sa vie intime. Je n'avais rien demandé au monsieur. Il m'a confié tout ce qui est sale, les personnes qu'il a déjà tuées, etc. Tout simplement parce que j'ai frappé à sa porte et j'ai demandé à ce qu'il me guide pour que j'aie une carte de séjour. Et j'ai profité pour lui parler, bien évidemment, du Seigneur Jésus-Christ. Et il m'a fait un mot. Et avec le mot, je suis retournée au même CEDOC où on m'avait dit non, vous ne pouvez pas. J'ai juste dit, capitaine, tel m'a envoyé. Et la carte de séjour se fait en 3 mois à Libreville. J'ai eu ma carte de séjour en 2 semaines seulement. Donc j'ai senti que si c'était Brignoles, ça n'aurait pas été possible. Mais avec la casquette de missionnaire, toutes les portes se sont ouvertes en ma faveur. Notre Dieu n'est-il pas merveilleux? Moi, j'ai envie de devenir missionnaire tout d'un coup. Maman Memouna, dans votre domaine, dans votre secteur d'activité, vous avez parcouru des entreprises, vous avez travaillé en tant que DG, en tant que DAF, en tant que directrice financière. Qu'est-ce qui pour vous, dans ce secteur de la finance, représente Babylone? Si aujourd'hui vous vous considérez comme une lumière, c'est parce que vous savez qu'il y a des choses qui doivent se faire ou alors qui se font mais qui ne correspondent pas à l'ADN du royaume. Donc qu'est-ce qui représente Babylone dans votre secteur aujourd'hui? Je vais déjà bénir le Seigneur parce qu'il y a la différence entre parler de quelque chose qu'on a entendu et parler de quelque chose qu'on a vécu. Et je bénis le Seigneur parce que c'est en 2012 que le Seigneur m'a sorti de Babylone. Donc je suis devenu enfant de Dieu en 2012 et je peux déclarer que c'est en 2012 que côté finance, le Seigneur m'a sorti de Babylone. Si l'apôtre Paul a été efficace, c'est parce qu'il sortait d'abord des ténèbres. Donc quand tu sors des ténèbres et que tu viens à la lumière, tu peux parler de manière précise de ce qui se passe. Alors, concernant la finance, ce qui représente Babylone, en général, quand on voit la finance, on voit le directeur financier ou le service financier. Non. Babylone, c'est dans tous les domaines de l'entreprise. J'ai ici la grâce d'être avec les chefs d'entreprise. Donc, Babylone, c'est dans tous les domaines de l'entreprise parce que à tous les niveaux de l'entreprise, soit l'argent entre, soit l'argent sort. Alors, quand Babylone peut se voir au niveau de de la réceptionniste, tout simplement parce qu'on se rend compte après analyse entre la finance, le DG et le contrôle de gestion, on se rend compte qu'on perd peut-être de l'argent. Et puis, investigation faite, on va se rendre compte que peut-être tous les apporteurs d'affaires, parce qu'ils sont mal reçus au niveau de la réceptionniste, ils repartent et ne reviennent plus. Babylone peut se voir au niveau des ressources humaines, où tu as un responsable des ressources humaines qui a des employés fictifs. Donc, à partir des employés fictifs, on peut perdre énormément d'argent au niveau de l'entreprise. J'ai eu un responsable des ressources humaines qui va venir te donner un fichier Excel. Tu te dis que parce que c'est le fichier Excel, il est bon. Tu valides la paye. Mais à un moment donné, je me suis dit que cette paye, même si que je valide chaque fois sans contrôler, ça me coûte quoi de remettre ces données-là dans un fichier Excel et de contrôler. Et c'est là où je me suis rendu compte que le total
que Excel présentait était différent du total que lui mettait. Donc, Excel donnait un total et il ajoutait 300 000, 500 000 et il venait présenter. Parce que tu sais que c'est Excel, tu valides. Et c'est là où on a dit que non, on a fait l'audit dans ce service et on s'est rendu compte qu'on a perdu énormément des millions. Bon, il est parti au Canada par la suite, on a compris pourquoi il faisait ça. Babylone également, au niveau même du service financier, se voit par les directeurs financiers que si tu ne le vois pas, ils ne te payent pas. Et même quand le DG même a fini de te demander de faire le paiement, si tu ne viens pas donner quelque chose, tu ne récupères pas ton chèque. Vous voyez un peu? Donc Babylone, c'est quelque chose. Il y a même eu des responsables des ressources humaines au niveau de Babylone toujours, qui vont par exemple t'arrêter un montant de la paye totale. Le DG valide. Donc le DG va par exemple valider que Memouna a 500 000 de salaire. Et puis lui, il a un bulletin qui est validé par le DG. Et après, il a un autre bulletin où il a mis que j'ai par exemple 498 000. Je vais venir signer le bulletin de 498 000. Tu vas te dire que c'est juste 2 000. Mais j'ai toujours travaillé dans le secteur forestier. Donc 2 000 multiplié par 400, 500 employés, on est à 1 million qu'on paie dans l'entreprise. Donc voilà, il y a plusieurs techniques comme ça dans l'entreprise où Babylone, on soutient l'argent de l'entreprise, on fait partie des clients de l'entreprise. D'accord, merci beaucoup. Et après ça, c'est-à-dire que pour être un peu dans le domaine, je sais par exemple que dans le domaine des marchés publics, si vous faites dans le bois, généralement quand on finit de faire un marché, pour se faire payer, il faut monnayer. Il faut donner une partie. Quand on va à la direction générale des impôts, chacun demande un pourcentage. Il y a des exemples comme ça, mais vous, en tant que lumière, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir préserver la justice, la droiture, l'intégrité que Christ nous demande, enfin, que Christ nous exige en réalité, ou que les principes du royaume nous exigent? Et, comme j'ai dit, je suis devenue lumière en 2012. Et la première des choses que j'ai fait, c'était d'abord de déclarer mon identité à ma hiérarchie. Donc je suis montée voir mon directeur général, mon PDG à l'époque, et je lui ai dit, je suis enfant de Dieu, et désormais, par exemple, les mercredis, vous n'allez plus m'avoir ici parce que mes mercredis après-midi seront consacrés à Dieu, à prendre ou à laisser. Je bénis le Seigneur parce qu'il a validé. Mes mercredis après-midi sont libres. Donc pendant que tous les employés sont dans les sociétés, je me retrouve ici. Je peux pour une autre raison ne pas me retrouver ici, mais parce que ma hiérarchie me l'a interdit. Par la suite, j'ai eu un autre DG. Dès le recrutement, je lui ai dit que je vous donne tous les jours, sauf le mercredi après-midi, à prendre ou à laisser. Donc quand tu déclines ton identité, tout le monde sait que tu es enfant de Dieu et puis du coup, tu ne peux plus te permettre de faire n'importe quoi. Concernant les corruptions dans les entreprises, dans mon entreprise également, la nouvelle dans laquelle je suis en ce moment, quand j'ai été recrutée, parce que c'est le secteur bois où il y a beaucoup de... J'ai eu la grâce que mon DG il est DG et propriétaire de l'entreprise. Il était mon DG dans une précédente entreprise quand j'étais encore à Babylone. Et on avait beaucoup de choses qu'on faisait quand on était à Babylone. Donc, dès qu'il m'a recruté, je lui ai dit que le mois d'avant, là, il n'y a plus. Donc, oui. Et puis, comme c'est un expatrié, il m'a dit que non, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, même quand tu veux faire, il n'y a pas moyen de faire. Parce que Yaoundé est devenu compliqué. Mais il disait ça juste parce qu'il connaissait mes valeurs d'excellence et de compétence. Il voulait absolument me recruter. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'on travaille. Moi, je lui ai dit que je suis sur le côté propre. Le côté qui n'est pas propre là, vous n'êtes pas avec moi. Donc des fois, il vient dans mon bureau que je partage avec le DGA. Et pour lui dire les choses, il part à côté de lui. Donc tout ça pour que je ne comprenne pas.
Et puis c'est mon DGA qui me dit que vraiment, le type si te fuit avec les choses alors que tu m'attrapes ici chaque fois. Donc, tout ce qui n'est pas correct, vraiment au sein de l'entreprise, on m'évite avec, parce qu'on sait que je ne vais pas valider. Donc voilà comment je manifeste la lumière. Décliner son identité dès le départ. That is powerful. Merci beaucoup. Madame Gladys, on va revenir de ce côté. Est-ce que vous avez un témoignage d'un moment où une approche Kingdom First, le royaume d'abord, une approche, oui, le royaume d'abord, vous a permis d'avoir un résultat palpable que vous pouvez partager avec nous? Oui, bien évidemment. J'ai un témoignage assez, en fait, qui m'a beaucoup marqué. Dans le domaine de la pâtisserie, Babylone déjà travaille dans le sens de la séduction. Il y a plusieurs types de séduction dans ce domaine. Séduction de la facilité, séduction de la division, etc. Donc, je vais prendre l'exemple de 2023 où je voulais légaliser le délice défavorisé. Voilà, c'était en avril et il y a beaucoup de trucs, faire les documents là à la mairie et tout ça et tout ça. Nous avons finalement légalisé et nous avons annoncé sur Facebook le 1er mai 2023 que désormais délice défavorisé est légal. Et comme attendu, plusieurs nous ont félicité. Vraiment mes félicitations pour tout ce que tu as fait, beaucoup de courage et tout. Voici une personne qui me contacte. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si la personne était un homme ou une femme. La personne m'écrit, elle me dit, bon, je vais dire elle, je ne sais pas si c'était une femme. La personne, voilà. Elle me dit, vraiment, je te suis depuis 2021, beaucoup de courage et j'aimerais t'encourager. Et il faut que je précise, en 2023, après la légalisation, on était un peu comme, je ne vais pas dire fauché. Moi, on n'avait plus d'argent, en fait, on avait déjà dépensé. Et j'avais un sérieux besoin d'argent à cette période-là. J'avais besoin d'un matériel pour faire un produit qui devait venir de la Chine. Voilà, c'était les deux besoins pressants. Mais je n'avais dit à personne. Personne n'était au courant de ça. Donc la dame me contacte, elle me dit, pour t'encourager, je vais te donner l'argent, je vais envoyer le matériel. Elle m'envoie la photo du même matériel. Je t'envoie le matériel pour te féliciter. Je suis à Yaoundé et je vais envoyer ça à Douala. Je lui dis, il n'y a pas de souci. Après, elle ajoute, je vais t'ajouter aussi 50 000. Non, elle avait dit 50 000 et la chaussure, c'était 3 paires de chaussures. Je lui demande que c'est pourquoi, en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Elle me dit, non, c'est juste pour t'encourager. Je suis allée dans la chambre, j'ai commencé à prier, parce que je sais que dans l'entrepreneuriat, on ne donne pas les choses gratuitement. J'ai demandé au Seigneur, vraiment, je veux que tu me révèles les intentions de cette personne. Si c'est toi qui envoies la personne de me donner ses cadeaux, je vais les recevoir. Parce que c'est toi qui les envoies. Mais si c'est pas la personne, en fait, si c'est pas toi, je veux que tu me révèles les intentions. La nuit, je fais un songe terrible où je reçois les cadeaux, comme la personne avait dit, et j'entre dans une loge. Dans la loge, on me donne l'agenda. Comme tu es là et tout ça, tu vas me donner telle personne, telle personne, telle personne. J'ai dit, waouh, donc c'était même ça les intentions. Je me suis réveillée, j'ai appelé mon mentor, que voilà ça qu'on m'a dit et tout. Elle me dit, ça ne va pas arriver. On a commencé à prier vers les 3 heures. Le lendemain matin, j'écris à la personne, je vois que la personne m'avait bloqué. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que j'explique ce témoignage-là? C'était 50 000, même pas 1 million, 50 000. C'était 50 000 et le matériel. Non, le matériel était à plusieurs millions. Le matériel qui venait de la Chine était à plusieurs millions. Quelqu'un t'offre un matériel à plusieurs millions, elle ajoute 50 000 et les paires de chaussures pour rien. C'est pas pour rien. Donc je me suis réveillée le matin quand on s'est rendu compte que les cadeaux étaient les cadeaux empoisonnés. C'est où j'ai dit, mais vraiment, l'entrepreneur n'est pas ce qu'on pense. Mais après, le Seigneur m'a beaucoup choqué parce que l'argent même que je voulais, il nous a donné au-delà. Et c'est avec ça que nous avons ouvert l'entreprise du côté de Yaoundé. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller à Bafoussam. Juste pour vous dire que tu n'as pas besoin de te compromettre. Tu es entrepreneur, tu n'as pas besoin de te compromettre. Si c'est Dieu qui t'a placé, moi je sais que c'est Dieu qui m'a placé dans la pâtisserie. Je n'ai pas besoin de cadeaux empoisonnés pour upgrade l'entreprise. Donc c'est un peu ça. Merci. This is really powerful. Comme je disais, vraiment, je n'ai pas ma place ici, mais ça va aller. Ça va aller. Donc, je vais demander, si vous étiez ministre des Finances, ministre de l'Économie, ministre du Commerce, quels sont les décrets que vous auriez, ou alors quels sont les premiers décrets que vous auriez souhaité implémenter? C'est-à-dire que si on vous donne un papier, on dit que écrit. Qu'est-ce que vous auriez écrit? On va commencer par Maman Mouna. Avant de donner le décret,
Ce que je vais dire, c'est que au sein de mon entreprise, mon patron, parce qu'il maîtrise mon identité, chaque fois qu'il est KO, c'est moi qui l'appelle, il dit que s'il te plaît, prie pour nous, prie pour l'entreprise. Mais ma prière véritablement a un impact sur mes collègues. Et puis avec mes collègues femmes, il y a quelques-unes qui sont enfants de Dieu. Sur place en entreprise, on prie également pour la transformation de notre patron. Maintenant, si j'étais ministre des Finances, hey, Maman Olivia a dit qu'on prépare les 7 prochaines années. Donc si dans 7 ans-là, j'étais ministre des Finances, God, avant moi-même d'être ministre des Finances, je vais d'abord shifter de l'autre côté pour dire que vraiment, même si c'était seulement le ministère des Finances, ce n'est pas un poste où on doit nommer quelqu'un, mais c'est un poste où la personne doit passer tout le processus de recrutement. Il doit être recruté parce qu'il a défendu son CV pour être ministre des Finances. Et en même temps, pour qu'il traverse cette barrière-là, il faudrait qu'on ait détecté en lui les caractéristiques de la fourmi. De la fourmi, Proverbe 6, versets 6 à 8. Donc, il doit, c'est-à-dire incarner la prévoyance. Il doit inculquer, c'est-à-dire travailler sans avoir besoin d'avoir un chef. Travailler sans avoir besoin d'un inspecteur. Parce que nous passons le temps à faire des choses et après on vient nous contrôler. Non. Moi, mon patron, lui, il quitte l'entreprise au moins 6 mois par an. C'est un expatrié. Il n'est jamais allé chercher son frère expatrié pour venir gérer pendant qu'il n'est pas là. Il quitte son entreprise, il revient, il sait qu'un franc n'a pas cherché son frère parce que je suis son directeur financier. C'est bon, c'est bon. Merci. Non, tout ça parce que, comme je ne sais pas qui vous a dit que l'excellence me caractérise, mais vraiment, l'excellence me caractérise, la compétence, l'amour du travail. J'ai toujours pris le travail. Quand j'entre dans une entreprise, je dis toujours à mon DG, ce n'est pas seulement ton entreprise, c'est aussi la mienne. Donc si chaque employé, chaque responsable prenait la chose qui lui est confiée comme la sienne, quel qu'en soit son niveau dans l'entreprise, je pense que le monde irait bien. Est-ce que vous vous rendez compte que dans ce qu'elle a dit, on voit directement les éléments de l'ADN, l'amour, l'excellence qui est dans le caractère, l'excellence, le caractère, la compétence, l'intégrité et la sagesse. Est-ce qu'on peut encore célébrer Dieu à travers ce témoignage? Christelle, oui. Ok, alléluia. Louis m'a demandé si j'étais, mais le temps verbal de la phrase, je ne m'arrange pas trop parce que moi je ne comprends pas comment on peut me dire si j'étais alors que moi je suis. Ouais, moi je suis, je me considère tel quel je suis. Et moi, dans le domaine du commerce, en tant que juge dans ce domaine, je priais. Et Maman Olivia, ce n'est pas la chair et le sang qui vous ont confié ce projet, c'est vraiment l'Esprit de Dieu. Parce que je priais et je demandais à Dieu, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là-bas, dans le milieu du commerce. Et moi particulièrement, on ne dit pas moi particulièrement, j'ai reçu que le travail devait commencer sur ma personne en tant que responsable de la structure. Et je lui disais, il s'agit de quoi? Et il m'a parlé des 9 fruits de l'esprit dans le livre de Galates. Lorsque monsieur m'a envoyé la fiche, j'ai vu les 9 fruits de l'esprit, j'étais en mode main, Saint-Esprit. On ne peut pas parler comme ça. Et le Seigneur pouvait encore me rendre ministère du fait que dans le commerce, lorsque vous allez incarner ces 9 fruits de l'esprit, vous n'aurez pas besoin d'écrire les notes pour que les gens appliquent.
dans le livre de Matthieu, lorsqu'on dit que vous êtes la lumière, ce n'est pas quelque chose qui se cache. C'est que lorsqu'elle brille, elle va naturellement attirer des personnes. Et il pouvait encore me parler du fait que si vous manifestez les fruits de l'esprit, vous n'avez pas besoin de dire à vos voisins que je veux que dans le commerce vous faites comme ça. Ils vont venir vous demander qu'est-ce que vous avez fait pour avoir les clients comme ça. Qu'est-ce que vous manifestez? Qu'est-ce que vous incarnez? Et là, on ne va pas leur parler d'un business plan qu'on a exécuté qui répond aux commandes de l'entreprise, mais on va leur parler d'un business plan qui répond au pourquoi de l'entreprise. Et c'est dans cette même lancée qu'il m'a inspiré. Est-ce que vous avez entendu? Elle a dit business plan, pas business plan. Il faut noter, pardon. Et c'est dans cette même lancée que, par la grâce de Dieu, Maman Béance tout à l'heure est venue là-bas me donner le livre. Elle m'a dit, pourquoi tu n'as pas porté le livre? Le livre est sorti il y a de cela 2 semaines. Christness, not business. Ce n'est pas un livre qui va vous apprendre comment gagner de l'argent. C'est un livre qui vous amène à explorer une autre dimension de la gloire de Dieu dans le monde du business. C'est mon histoire que j'ai écrite. Et au chapitre 3, c'est exactement les fruits de l'esprit comme une sémence qu'on doit manifester, qui doit se manifester, qui doit être vue au travers de tous les missionnaires qui sont dans le secteur du commerce. Et ça va dans la même lancée. Chaque employé, lorsqu'il vient à BR, quand il reçoit son contrat, il reçoit les valeurs de l'entreprise. Et sur les valeurs de l'entreprise, ce sont les 9 fruits de l'esprit qui doivent être incarnés. Ouais. Maman, ok, maman Aline dit que je parle de maman, c'est un privilège. BR House a 3 nouveaux bijoux sur le marché. La première série des montres BR Watch. La deuxième série est là. La première série a été disponible le mois passé. Et lorsqu'on parle de l'excellence, dans le dictionnaire, à côté, il y a ma photo. Moi, je prône l'excellence. Ouais, moi, je prône vraiment l'excellence. Je veux que dans le domaine du commerce, que toute la concurrence vienne auprès de BR House. Prendre les notes, comment être excellent, parce que les services clients mal polis, on en reçoit tous les jours. Mais BR House ne vient pas être une entreprise, ça vient vraiment être une source d'inspiration. Et ça émane de ce que le Seigneur avait dit lorsque je recevais ce projet en 2021. Il m'a dit, tu es comme un modèle, un prototype, que beaucoup d'enfants de Dieu qui veulent être dans l'entrepreneuriat doivent regarder et comprendre que oui, c'est possible, non pas seulement de créer une entreprise, mais d'être excellent, être en tête dans le domaine. Powerful, powerful. Ah, yeah. Wow. Bien-aimé, je veux qu'on acclame encore pour elle, pardon. Tu fais bien d'acclamer, acclame encore pour elle. Merci. 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 Pardon, je veux. Avant de donner mon décret, je vais rester debout pour le donner, pardon. Il y a une partie de ce livre qui m'a marqué. Elle a dit, considérez vos concurrents comme des âmes à gagner. Ça m'a beaucoup touché parce que ça touche un point des décrets que j'ai écrits ici. Et le décret, c'est, si j'étais ministre dans le domaine de la pâtisserie, c'est abolir vraiment la concurrence, la compétition, la division. On veut amener la lumière à Babylone, mais nous-mêmes en tant que chrétiens pâtissiers, nous sommes divisés. Vous voulez amener la lumière comment? Si vous ne parvenez pas à être unis. En fait, si j'étais ministre, j'allais, je ne sais pas comment je vais placer ça, décréter en fait la collaboration, l'unité, au-delà, en fait collaborer, il me faut lire ça, pardon, collaborer au lieu de rivaliser. Si on collabore en tant que
lumière pâtissière dans ce domaine-ci, je crois qu'on ne verra plus la concurrence. Les autres pâtissiers dans le monde comme des concurrents, on les verrait comme des âmes à gagner. Oui, oui, et vraiment ça m'a beaucoup plu. Acclamons encore pour elle, pardon. Le deuxième décret, c'est dire la vérité sur les ingrédients. Parce que je me suis aussi rendu compte que dans la pâtisserie, quelqu'un m'a sorti une recette, cake à la farine de patates sans sucre. Moi, je l'ai sortie. Et les questions qui ressortaient, c'était, Gladys, est-ce que tu es sûre qu'il n'y a pas le sucre dedans? Parce que j'ai mangé un cake familier et la personne, c'était sucré, mais la personne avait ajouté le sucre. Elle a menti qu'elle n'a pas mis le sucre. Pour nous, c'est sucré. Et il n'y a pas de sucre à l'intérieur. Parce que c'est Dieu qui nous a remis la recette. Donc maintenant, si j'étais ministre, j'allais déclarer vraiment que tous les pâtissiers, avant de sortir une recette, avant de faire les gâteaux, que tu dis la vérité sur les ingrédients que tu utilises. Merci. Amen. 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 Est-ce qu'on peut applaudir pour elle, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut célébrer ces 3 lumières à Babylone? Parce que ces 3 lumières à Babylone, est-ce qu'on peut célébrer ce que notre Dieu est capable de faire, au-delà de ce qu'on voit et qu'on entend tous les jours? Est-ce qu'on peut? On va leur donner la possibilité de prier et de relâcher sur nous. Comme je suis à côté, je vais recevoir plus que vous. Donc on va leur donner la possibilité chacune. C'est vrai que généralement c'est une personne, mais je pense que Jésus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jésus. 30 secondes par personne. Vous relâchez, vous déclarez. Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons encore te bénir, au Père, pour cette plateforme que tu as toi-même préparée à l'avance, afin que le peuple ici présent soit impacté, mais que cela ne se limite pas ici. Seigneur, qu'au travers de toutes les personnes ici présentes, Seigneur, qu'un peuple nombreux soit impacté, que des générations entières soient impactées. Oh Seigneur, que nous puissions, Père, manifester la parole que tu nous as donnée et que quel qu'en soit le poste de responsabilité que nous allons occuper, Seigneur, que nous soyons des Joseph, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pendant que je préparais ce moment, le week-end, je crois, je pouvais demander à Dieu qu'est-ce que je vais dire à une personne. Et je pouvais voir 3 catégories de personnes, spécialement dans le domaine de l'entrepreneuriat de manière générale et dans le milieu du commerce de manière particulière. Il y a une première catégorie de personnes, ce sont les personnes qui ne savaient pas qu'ils étaient en mission dans leur sphère d'influence qu'est le commerce et qui se posent des questions. Je déclare que sous le son de ma voix, le Seigneur qui inspire encore des choses cachées va vous révéler ce qu'il attend de vous et va aligner votre entreprise à son dessein au nom de Jésus le Christ. Il y a une deuxième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui avaient déjà vraiment avancé dans leur sphère d'influence, mais qui ne manifestaient pas encore, qui ne savaient pas encore qu'ils étaient en mission. Je déclare que le Dieu qui est hors du temps revient et il vous aligne. Ils alignent vos pensées. Ils alignent le désir de votre cœur à sa volonté. Au nom de Jésus le Christ. Il y a une dernière catégorie de personnes. Ce sont les personnes qui savent qu'elles sont en mission. Elles ont déjà avancé dans leur sphère d'influence, mais elles se disent qu'elles sont seules. Le Seigneur me montrait dans le livre de Josué au chapitre 1, verset 9, où il dit à Josué, je paraphrase, je t'ai ordonné de ne pas t'inquiéter. Parce que moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Alors il vous dit, il est avec vous à Babylone. Vous n'êtes pas seul dans cette sphère d'influence. Et quand il dit, il est avec vous, c'est pour 2 choses. La première des choses, c'est que tout ce que vous faites, la gloire doit lui revenir. La deuxième des choses, c'est que lorsque vous pensez que tout ça repose sur vous seul,
Regardez à côté de vous. C'est lui qui vous a mandaté pour ce projet est avec vous. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que j'ai déclaré ces paroles. Amen. Oh, you rescue. Merci Seigneur. Pendant qu'elle priait, j'ai vu les foules et j'ai entendu croisade entrepreneuriale. Je ne sais pas ce que ça... Croisade entrepreneuriale. Merci Père parce que tu nous as réunis ici aujourd'hui. Et ma prière c'est que tu suscites en ce lieu les milliardaires pour Jésus. Que tu suscites mes frères et mes sœurs qui vont exploser dans le domaine des finances pour soutenir l'œuvre, pour gagner les âmes à la gloire de ton nom. Amen. Amen. Le papa me demande de communiquer le prix du livre. Il est à 5 000 francs. C'est bon. Merci. Merci. Tous. Alléluia. Il lève les mains et témoigne. Si tu crois qu'il est capable de faire, tu peux le déclarer. Tu peux pousser des cris de joie. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Dieu est capable de faire.